Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Liberté Plus Mag, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le haut sommet de la nouvelle génération Tshisekedi. Il s'agit de Maître Éric Nguyen Njoli, qui est coordonnateur national de la nouvelle génération Tshisekedi. Il ne sera pas seul, il sera assisté par le coordonnateur adjoint de la structure qui s'appelle Dr Jacob Moukala. Déjà, je vais vous présenter mon invité. Il vous dira un peu plus sur sa présentation. Je dis bonjour Maître Éric. Bonjour DG, bonjour monsieur journaliste. Est-ce qu'au-delà de la présentation que je viens de faire, vous avez d'autres choses à ajouter? Comme coordonnateur national de la nouvelle génération Tshisekedi, je ne vois pas ce que je peux ajouter. Je suis avec le vice-cordon, Dr Jacob, que vous avez cité. Je crois que cette présentation, dans le cadre de la structure, c'est amplement suffisant. Avec vous, nous allons aussi parler de l'UDPS parce que lorsque vous êtes tout membre de la NGT, est censé être membre du parti. Exact, voilà. Exact. Bon, vous avez hérité une NGT unie, réunie après le retrait de l'ancien coordonnateur M. Junior Mata et son collaborateur Dr Soft Mukuna. Qu'est-ce que vous avez fait de la NGT depuis leur départ? Je suis très heureux pour répondre à cette question, mais je dois signifier à vous et aux spectateurs que nous n'avons pas hérité. C'est nous qui sommes l'œuvre de l'unité en réalité. Puisque c'est eux qui étaient avant vous, ce sont vos prédécesseurs. Exactement, ils ont été avant nous, mais il y a eu bipolarité de la NGT. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, une grande équipe de 1+4, la première mission que nous avons eue, c'était d'abord de réunifier la structure, de la faire revenir comme ça a été depuis 2009. Et ça a réussi. On ne parlait plus de la bipolarité, comme j'ai dit là. Il n'y avait plus NGT Plaza, ni NGT Huilery. Oui. On parle de la NGT, nouvelle génération. Raison pour laquelle j'ai dit que vous avez hérité d'une NGT réunie. Exactement. Et puis voilà. Nous avons réunifié. Donc ça, c'était une nuance de détail. Ah, donc c'est vous qui étiez exactement, c'est une grande équipe. Voilà. Ça veut dire que je ne suis pas seul. Je vous disais que nous étions une équipe de 1+4. Moi-même, le docteur Jacob qui est derrière moi. Il y a l'ingénieur Roger, le vice-coordonnateur Roger, la vice-coordonnatrice Joël. Aussi, nous devons ajouter le coordonnateur Dan Marshall. C'était une œuvre de 5 personnes qui s'étaient décidées et déterminées de réunifier la structure. Puisque vous parlez du coordonnateur, je ne sais pas s'il faut dire ancien coordonnateur, Dan Marshall, comment est-ce que vous avez organisé sa démission ou je ne sais pas moi son départ après quelques mois seulement ou bien quelques jours de son investiture? Bon, ce n'est pas après quelques mois, il y a eu presque une année et plus. Au fait, le pouvoir de la NGT sort ses effets à partir de la base. Normalement, les membres qui sont les combattants, lorsqu'ils voient votre gestion n'est pas selon eux bonne, ils réclament leurs droits. Et en réclamant leurs droits, ils peuvent soit garder en vous leur confiance ou encore demander votre démission. Et dans son cas, il a été suspendu pendant un long moment, nous l'avons remplacé, puis le parti. Malheureusement, il est parti, il n'est plus dans notre parti, il n'est même pas à l'UDPS, parce que nous avions appris qu'il a postulé ailleurs à AAP. Ça peut être un nom mosaïque, ça peut être, mais nous devons rester comme NGT, c'est la pépinière du parti. Ok. Alors, depuis votre installation, votre investiture, qu'est-ce que vous avez fait de la NGT? Si je pose cette question, c'est parce qu'on ne sent pas vraiment la NGT qui était, comme vous avez dit, la pépinière du parti. Qu'est-ce qui se passe au juste? Depuis notre avènement à ce jour, nous avons réalisé des grands progrès. Ça, modestement, je dois vous l'avouer. Vous savez que la NGT est restée pendant un long moment sans adresse. Nous nous sommes bâtis, nous sommes rappelés de la politique de notre leader Maximo, le défunt Étienne Tshisekedi, qui nous disait de nous prendre en charge. Nous avons demandé à tous les cadres de la NGT de contribuer pour avoir un siège. Vous avez vu, si enseignement,
grâce à la contribution de tout un chacun, on a eu un siège. Nous ne sommes pas limités là-bas. Nous nous sommes bâtis pour uniformiser la structure. Ça veut dire qu'on devait normalement, officiellement, donner les responsabilités aux cadres. Vous êtes national, mais vous avez été nommé sur quelle base? Vous dites je suis cadre, mais est-ce que vous avez une carte? Alors nous sommes bâtis avec notre administration. D'abord nommer les cadres à tous les niveaux, sur tout le territoire national. Au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas partir dans une province sans NGT. Non, ça existe là-bas. Nous avons des fédéraux partout. Et puis, au jour d'aujourd'hui, nous savons vous dire, nous avons autant de membres parce qu'il y a aujourd'hui les cartes des membres. Okay. Vous êtes cadre de la NGT, vous devez avoir votre carte et vous devez être identifié. Nous nous sommes bâtis non seulement pour l'identification des membres, mais aussi nous étions jetés dans l'eau, comme on le dit en français, facile. Ça veut dire booster les cadres afin qu'ils soient candidats. Et nous étions dans cet enjeu-là, enjeu électoral. Vous savez que ça n'a pas été facile. La NGT avait aligné 68 candidats comme députés nationaux. Ce n'était pas si facile. Hein? Comme candidats députés nationaux. Et ce n'était pas une œuvre, ce n'était pas facile, je vous l'ai dit. Nous avions reçu la bénédiction du parti. On devait postuler. Le parti nous avait placés dans une des mosaïques. Et nous avons mouillé les maillots. Certes, c'était une première expérience très difficile. On n'a pas pu gagner, si on doit dire ainsi. Mais on a maintenant de l'expérience. On a acquis de l'expérience électorale. Ça veut dire que prochainement, lorsqu'on va postuler, certainement, il y aura de bonnes retombées. Après cette grande course, ce grand exercice-là, il fallait un petit repos sabbatique. Parce que vous savez que les poches des gens ont été vidées. Alors, il fallait d'abord se calmer, après reprendre les choses. Et le repos n'est pas si long que ça, parce que nous sommes restés toujours à suivre la ligne droite du parti, les matinées, convoquées par l'honorable secrétaire général, et nous y sommes présents. Ça veut dire que la NGT ne s'endort pas, elle est toujours présente. Alors, cette émission est enregistrée en marge de la célébration de 15 ans de l'existence de la structure, la NGT. Quel est le bilan que vous pouvez dresser? 15 ans d'existence de la NGT. Vous savez, 15 ans, ce n'est pas facile. La NGT a été créée dans un climat terrible. Vous savez, en réalité, nous étions tous membres de la Force du Progrès. Et la majorité des membres de la NGT étaient des universitaires à l'époque. Des étudiants. Des étudiants du campus, de l'ISTA et tant d'autres institutions du pays. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont grandi. Vous voyez, de 2009 à ces jours, 15 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Par exemple, moi-même, j'étais sortant à l'université à l'époque, là. Et les autres étaient encore des nouveaux. Nous étions en opposition. La NGT s'est beaucoup bâtie en opposition. À l'avènement de notre pouvoir actuel, nous devions restructurer les choses, rappeler tous les cadres. Parce que les gens ont une très mauvaise image de foi. Ils pensent que quand on parle de la jeunesse de l'IDPS, on ne voit qu'une seule structure, la Force du Progrès. Ils voient seulement les gens qui peuvent être sur la rue. Or non, il y a aussi une jeunesse universitaire et estudiantine, une jeunesse intellectuelle, une jeunesse qui prend tout son temps avec les stylos. Et cette jeunesse, en majeure de partie, c'est surtout au niveau de la nouvelle génération du Tshisekedi. Et nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. On a rappelé tout le monde. On a restructuré la structure sur le plan du territoire national. On est partout aujourd'hui au Congo. On est fiers d'avoir des sièges à l'intérieur du pays. Et je peux aussi vous dire et vous surprendre que nous sommes aussi à l'extérieur du pays. Nous sommes en Égypte, nous sommes en Afrique du Sud, on est en Angola, on est en Europe et même aux États-Unis. Nous avons des membres, nous avons des fédéraux que nous avons nommés qui y sont. Car c'est la nouvelle génération de Tshisekedi. Je dois vous rappeler, ce n'est pas la nouvelle génération de Tshisekedi de notre actuel président, Fatou Béton, mais non, c'est de lui-même. Parce que même le président est membre de la NGT. Okay. Ça, je dois vous le dire. Lorsque l'on commençait la NGT, lui était encore secrétaire national au niveau du parti, et à tout moment, il nous aidait. Donc, nous avons réalisé de grands progrès. Il y a une grande maturité politique au sein des cadres de la NGT. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons toujours appeler pépinière parce qu'on peut toujours puiser au niveau de la NGT. Mais aujourd'hui, ce sont des grands cadres, des grands responsables qui peuvent assumer de grandes fonctions au sein du parti. Alors, vos relations avec la hiérarchie du parti sont comment? Notre relation avec la hiérarchie du parti, elle est normale. Nous dépendons du parti. Vous savez que
même si l'enfant aujourd'hui peut être en mesure de terminer l'université ou peut être en mesure d'aller louer chez lui, il reste avec la philosophie de ses parents. Et pour nous, le parti reste notre chère mère qui, à tout moment, lorsque nous avons des difficultés, nous recourons chez elle pour avoir de la sagesse, pour avoir des conseils pour progresser. L'honorable secrétaire général Augustin Kabouya qui est là pour nous, non seulement que c'est une bénédiction pour le parti, mais également pour la NGT. C'est un sage. À chaque fois qu'au niveau de la NGT, il y a un peu de bousculade, nous recourons chez lui pour avoir le conseil. Et ça a toujours marché chaque fois qu'il nous produit des conseils. Alors, le président de la République vient d'avoir son second mandat. Quel a été le rôle joué par la NGT pour arriver à ces résultats? La NGT a joué un grand rôle sur la première structure et la grande structure qui a commencé par battre la pré-campagne du président de la République. Je me rappelle, c'était au terrain municipal de Kalam, une très grande activité où toute la coordination de la NGT avait demandé à la population de s'adhérer d'abord à la NGT et au niveau du parti, ainsi que de faire confiance au chef de l'État, de lui accorder un second mandat, avant même que l'expression conserver les acquis soit popularisée. Nous déjà, au niveau de la NGT, au terrain municipal de Kalam, nous le disions. Et après, tous les cadres de la NGT qui étaient candidats ont bâti campagne sérieusement pour le chef de l'État. Vous savez, pour la NGT, c'est une fierté voir l'un de ses membres être au sommet de l'État. C'est une grande fierté. C'est pour cette raison que nous avions bâti campagne sérieusement. Voter la NGT, voter le président de la République, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se faisait sur tout le territoire national. Vous allez encore vous rappeler des images et des effigies qui étaient placardées partout. On voyait la nouvelle génération, je sais qui dit, des fois on voyait l'honorable secrétaire général pour ceux qui étaient à l'imité, et pour nous autres de Lukunga, on voyait le président de la République. Alors, qu'est-ce que le peuple congolais peut-il attendre de ce second mandat que vous avez mis la main dans la pâte pour la réussite du chef de l'État? Le peuple congolais, je dois lui demander de la patience, parce que ce second mandat, en réalité, c'est ce mandat qui est un mandat de grands enjeux. Le peuple peut s'attendre à une sorte de renouvellement de la classe politique. Et puis il peut s'attendre aux femmes et aux hommes de cœur, les hommes de bonne volonté et de compétences pour diriger le pays. Je peux leur rassurer que je suis très convaincu par les choix que les chefs de l'État sont en train de faire. Vous avez vu autrefois, il a d'abord nommé comme informateur l'honorable secrétaire général. Si. Certains ont traité de douter, mais ils ont vu le travail de qualité qu'il avait effectué. Et puis personne ne parlait. Même l'Union sacrée elle-même avait dit non, il nous faudrait cette personne. Et le deuxième choix qu'il a opéré, c'est de son Excellence, Madame la Première ministre. Pour la première fois, une femme à la tête du pays, à la tête du gouvernement, pardon. Puis c'est une femme de qualité. Non seulement que les rumeurs en parlent, mais même les murs aussi en parlent. La dame elle-même a dit, il nous faut un gouvernement des hommes et des femmes compétents. La compétence est mise en place. Comment vous comprenez la compétence? Puisqu'on en parle trop, compétence, tout ça. Nous avons ici eu un gouvernement des warriors. Quel est le contenu que vous donnez à la compétence? Alors ça encore, il faut vraiment définir, parce que quand on appelle le warrior, c'est là. Alors, lorsque la dame, son Excellence, la Première ministre, parle des hommes compétents, et moi j'ajoute, il faut des hommes de cœur et de valeur pour diriger le pays, ça veut dire que ce doit être des hommes qui ont d'abord un niveau d'études sérieux, des personnes capables pour changer les choses. On a eu des professeurs des universités, bidoc, tridoc, mais nous n'avons plus besoin encore de cette expérience-là. Ce pays a été un moment dirigé par les professeurs partout. Mais vous savez où nous en sommes. Mais cette fois-ci, nous avons besoin des hommes et des femmes de cœur, des hommes de valeur, des hommes pétris de bonne volonté pour diriger le pays, mais qui doivent avoir d'abord un bagage. Parce que la personne n'a jamais étudié, il provient du village, il est placé là-bas, mais il ne sait rien faire. Même au niveau du village, on étudie. Mais nous avons besoin des hommes avec un cursus normal, avec un cursus responsable. On l'a vu commencer, il s'achemine, il grandit,
Et à celui-là, on peut donner des fonctions. Et en donnant des fonctions, il peut faire quelque chose pour l'intérêt national. Souvent, on peut se dire, je suis tridoc, mais on donne des fonctions, vous voyez, c'est le peuple qui plaît. Et lorsque le peuple plaît, lorsque l'on les cite, c'est nous autres que l'on les cite. La nouvelle génération, tu sais qui dit, le président lui-même, l'honorable secrétaire général. C'est des fois écœurant. C'est pourquoi cette fois-ci, nous sommes très fiers de son Excellence, Madame la Première ministre, pour qu'il y ait des hommes de cœur, des hommes de valeur, pétris de bonne volonté pour changer le pays et des compétences qui ont ne fût-ce qu'un diplôme. Et si on vous demandait de faire un petit bilan du premier quinquennat du chef de l'État, parce qu'il a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il a réussi, il a atteint ses objectifs en termes de lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics? Je ne suis pas médecin, mais je crois que c'est celui qui est derrière moi médecin. Mais vous savez, le Congo, c'est un pays que, avec la main dans le cœur, je peux vous rassurer qu'il était dans un trou profond. Le président de la République, au premier mandat, il a souffert. Je crois qu'il a eu un mandat très souffrant parce qu'il fallait réformer les choses. Vous savez, mesdames et messieurs, on ne peut pas vivre dans un pays en insécurité. Or, il a commencé à refaire l'appareil sécurité de notre pays. Ça, les gens ne voient pas. Vous ne pouvez pas manger même votre petit pain, votre petit foufou, si vous vivez dans l'insécurité. Et il a commencé par réformer l'armée. Pour la première fois au Congo, dans notre pays, vous avez vu les militaires en train de passer, tout le monde est propre et le peuple acclame. Dernièrement, vous avez vu les policiers. La réformation de l'appareil sécuritaire de notre pays a coûté plus que beaucoup d'argent et d'efforts. Ça, on devait rappeler à tout le monde. Aujourd'hui, au moins, nous savons qui est notre ennemi. Aujourd'hui, au moins, nous avons un chef à la tête du pays qui vous dit « Monsieur le Rwanda, stoppez vos théâtres ». Mais auparavant, on n'en avait pas. Personne n'en parlait. Ça, c'est parmi les plus grands des acquis que les gens ne voient pas. Certainement, les gens disent « Nous voulons ceci », mais il faut d'abord voir le premier point, c'est l'appareil sécuritaire de notre pays. Et au second plan, il y a eu les grands changements sur le plan éducationnel. Le chef de l'État n'a fait qu'appliquer la Constitution. C'est la Constitution que nous tous nous avions ici votée qui primait la gratuité. Mais comme je vous ai dit, il nous faut des hommes de cœur et de valeur pour faire même appliquer la Constitution. Comme nous avons un acteur, un homme de cœur et de valeur, pétri de bonne foi, il a dit appliquons la Constitution, la gratuité de l'enseignement. Certainement, tout ne se change pas du coup. C'est un processus. On a commencé petit à petit et tôt ou tard, vous allez remarquer réellement que la gratuité sera effective. Mais elle est là déjà, la gratuité. Mais cette fois-ci, il faut la formation et la construction de beaucoup d'autres outils, de beaucoup d'autres concessions encore d'école pour nos enfants. Il y avait beaucoup d'enfants de la rue et aujourd'hui, on en trouve peu. Il y avait beaucoup d'échecs, aujourd'hui, on en trouve peu. Mais il n'y a pas que l'éducation. Il y a aussi la santé. Le Congo est devenu comme les autres pays du monde où la maternité est gratuite. Okay. Mais je me demande si on ne peut pas, on risque de demander à tout le monde de faire 20 enfants ici au Congo. Parce que maintenant la maternité est gratuite. Oui. Ça aussi, c'est l'œuvre du chef de l'État. Ce sont des acquis que nous ne pouvons pas oublier. Mais je vous ai dit, j'ai commencé par l'appareil sécuritaire, je suis passé par l'éducation, je vous ai parlé par la santé, mais je vais aussi parler de la justice. Comme avocat, patron du cabinet MEN, lorsque je vois le chef de l'État en train de se plaindre comme magistrat suprême, à un moment comme acteur de la justice, ça m'écoeure. Il vous dit toujours que la justice est malade. Il y a eu beaucoup de réformes sur le plan judiciaire. Il ne peut pas y avoir de la justice si vous êtes en insécurité où il y a le désordre. Comme déjà l'appareil sécuritaire est en train de réformer, soyez-en rassurés, dans les jours prochains, la justice sera effective. Certainement, il faut une très grande réforme, réformer même la loi congolaise sur le plan judiciaire. La corruption ne peut pas se terminer du jour au lendemain, parce que c'est une question de mentalité. Il faut prêcher les gens à cesser de détourner les deniers publics. Il faut prêcher les gens à savoir ce que l'on appelle le bien commun.
Quand nous étions à l'école primaire, autrefois, nous prêchions sur le bien commun. Aujourd'hui, on n'en a presque pas. Parce qu'il y a beaucoup d'égoïstes. Ça ne peut pas se terminer du jour au lendemain. Vous avez vu, dernièrement, on a même mis de côté le moratoire sur la peine de mort. Parce qu'on a compris, au fur et à mesure, on prêche de stopper la corruption. Au fur et à mesure. C'est une démarche que vous soutenez. Mais bien sûr que oui. Au fur et à mesure, on peut créer agence pour la lutte contre la corruption. Mais il y a des caciques qui ne veulent pas stopper la corruption. Pour eux, la corruption demeure dans de veines. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer réellement à réprimer. Réprimer d'une manière forte la corruption. Je suis rassuré que ça va se terminer. Parce que déjà, ça diminue. À l'époque de l'administration publique, vous savez, vous ne pouvez rien faire, ça corrompre. Je ne dis pas que la corruption était au vie de tout le monde. Mais ça veut dire que ça a été une manière très organisée, que vous ne pouvez rien faire sans donner une motivation. Mais au jour d'aujourd'hui, ces sales habitudes n'existent plus. Nous tous là aujourd'hui, nous pouvons aller dans l'administration calmement. Marquer de notre procédure comme avocat et rentrer, mais avant nous avions des difficultés. Ça veut dire que la corruption est aussi en train de diminuer petit à petit. Je suis rassuré et convaincu que le long de ce mandat, avec les hommes de cœur et de valeur, pétris de bonne volonté et de compétences, même la corruption elle-même va prendre la fuite. Alors, maître, vous savez que l'actualité est dominée par la mise en place des institutions, de nouvelles institutions. Jusqu'à part le président de la République, actuellement nous avons le Premier ministre qui n'a pas encore son gouvernement. Mais au niveau de votre parti, la hiérarchie donc des secrétaires généraux a mis en place la commission de gestion des ambitions. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission? Vous, la NGT. La NGT a salué avec beaucoup de joie cette décision. Pourquoi? Une fois de plus, la sagesse de l'autorité, je le salue en passant l'honorable secrétaire général, s'est fait non seulement voir, mais aussi s'est fait attendre. Cette commission va aider à tous les combattants du parti, à tous les cadres de la NGT. Cette fois-ci, au moins, ils auront une preuve. J'ai déposé mon dossier auprès de la commission, ils vont traiter et nous aurons une fonction. Vous savez, dans un parti politique, les gens ne viennent pas comme à l'église pour changer. Ils viennent pour leurs intérêts. Mais certes, c'est un intérêt commun, un intérêt collectif sur base de l'idéologie du parti. Mais ils sont là. Nous avions réussi le premier quinquennat. Nous sommes au second. Nous n'avons plus besoin, le chef a dit, il n'a plus besoin de suivre encore certains jeunes, certains cadres, certains combattants pleurer ou pleurnicher que nous n'avons pas de travail. Allez déposer votre dossier. J'ai été personnellement dans cette matinée-là, où il a dit, nous avons installé une commission, allez déposer votre dossier et votre dossier sera traité, puis vous aurez du travail. Donc, nous saluons cette décision et nous sommes très fiers de cette commission. D'ailleurs, la NGT a déposé tous ces dossiers par ma voix. Okay. Nous avons signé officiellement ça. Nous avons réservé copie à la haute hiérarchie du parti, à l'honorable secrétaire général, et puis même à la Ligue des jeunes, dont nous dépendons aussi. Nous avons réservé copie et nous sommes adressés directement au coordonnateur de la commission. Tous les cadres de la NGT, nous avons signé une lettre pour ça. Nous avons déposé nos dossiers en ordre. Puisque nous parlons de la mise en place des institutions, vous savez que le secrétaire général de l'UDPS, qui avait annoncé auparavant qu'il allait être candidat premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais du coup, il va se retirer. Comment vous avez apprécié son idée de se retirer de la course? C'était magnifique. Lorsque nous étions à la matinée, l'honorable secrétaire général a dit officiellement désister. Moi, j'ai dit à mon voisin qui était là, je lui ai dit, mon cher, nous avons la bénédiction d'avoir ce monsieur comme secrétaire général. Dans des pays comme le nôtre au Congo, il est difficile que les gens cèdent. Céder une si grande fonction. Mais vous savez, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est lui le diplomate de l'Assemblée nationale. Mais céder une très grande fonction, ce n'est pas donné à tout le monde. Auparavant, je pouvais être mécontent, mais lorsqu'il a dit, je cède cette fonction afin de bien gérer le parti, j'ai dit magnifique. À ce titre, nous allons conserver le pouvoir réellement. Nous allons conserver le pouvoir parce que c'est lui le père de tout le monde, il sait jauger tout le monde.
alors là, il va très bien organiser le parti. Parce que s'il devenait membre du bureau de l'Assemblée nationale, il allait gérer l'Assemblée nationale. Il s'occuperait de la diplomatie de l'Assemblée nationale. Et personne ne s'occupait de notre parti, qui est le parti au pouvoir. Mais avec cette grande décision, il a compris, je sais certainement que lui-même en réfléchissant, il a compris qu'il devait y rester. Et je regrette pour tous ceux qui sont là, qui s'attendaient à une petite fonction lorsque l'honorable secrétaire sera premier vice-président. Exactement. Je regrette, mais je sais qu'ils vont déposer leur dossier au niveau de la commission et ils seront récompensés. Mais entre-temps, il y a une dizaine de membres du parti qui se sont pointés pour occuper ces postes. Alors jusque-là, il n'y a pas un compromis, maître. Mais monsieur le journaliste, c'est l'Union pour la démocratie. Mais c'est la démocratie, que voulez-vous? Lui, c'est lui le numéro 1 du parti. Ce n'était que normal. Mais comme il n'est pas là, lorsque le papa dit « je vous laisse la chance », mais laissez à tout le monde de s'exprimer. S'il y a le primaire partout, il y aura le primaire au niveau du parti. Ce n'est que normal que les gens veulent occuper cette fonction, cette haute fonction. Pour moi, c'est ça d'ailleurs l'IDPS. C'est la démocratie. Ils sont moins, ils sont 15, j'avais appris. Mais ils peuvent même devenir 20. C'est la démocratie. Puis on va les départager au niveau du parti et on aura un seul candidat. C'est d'ailleurs le socle même du parti, la démocratie. Alors parlons maintenant de ce qui se passe au moment où nous tournons cette émission. Les primaires également pour départager les candidats qui se sont pointés au niveau de l'Union sacrée pour occuper le poste de président de l'Assemblée nationale. Votre avis par rapport à ces sujets? Une fois de plus, je disais que c'était magnifique. J'ai été très content lorsque j'ai vu la décision signée par le nouveau secrétaire général. Je m'étais dit, réellement, la démocratie qui existe au niveau de notre parti va se pérenniser et s'étendre partout. Voyez-vous, ce sont des... Je n'aime pas les appeler caciques, ce sont des chefs de regroupement politique. Ils sont au nombre de 3. Mais nous, au moins, à l'IDPS, nous avons un chef qui dit « je cède ». Mais ailleurs, personne ne cède. Ça, il faut comprendre. Là-bas, ce n'est pas l'IDPS, c'est l'Union sacrée. Oui. Personne n'a envie de céder. Vous avez quand même une préférence parmi les 3. La préférence, je la laisse à la démocratie qui va s'exécuter aujourd'hui. Tous, ils nous ont soutenus. Nous, nous sommes famille présidentielle. Alors, comme parti présidentiel, dans notre formation, nous avons eu des alliés. Les 3 là, le président Bosso, le président Kamere et le président Bat, tous nous ont soutenus. Mais je n'ai pas vu dans une famille où le papa dit « je vais tel enfant être à cet endroit ». Il applique la sagesse. La sagesse qui a été appliquée à l'IDPS, c'était le chef du parti dit « moi, je ne prends pas cette fonction, je vous la laisse ». Comme au niveau de l'Union sacrée, cela ne s'est pas remarqué, alors on va laisser la démocratie s'exécuter. Je suis très fier de cette décision. Je crois que cela provient même de Dieu. Voilà. Laissez les primaires, nous aurons un candidat au niveau de l'Union sacrée qui sera élu et les autres vont le saluer. Puis c'est lui qui sera notre candidat président de l'Assemblée nationale. Nous allons maintenant parler des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs et également les élections des sénateurs qui auront lieu le 29 avril. Au niveau de Kinshasa, c'est Daniel Bumba Lubaki. C'est pour la toute première fois que l'UDPS va gérer Kinshasa, si au moins il se faisait élire. C'est quoi vos attentes? Pour la première fois, vous l'avez dit, mais nous disons les choix opérés par l'autorité du parti, c'est le meilleur des choix. Vous savez, lorsque le chef opère un choix, si vous regardez 2 fois, vous allez comprendre que c'est le meilleur des choix. Parce que sur sa table, il a plusieurs candidatures. Daniel Bumba fera l'affaire pour un bon gouverneur. Vous savez, le combattant, même si vous êtes au pouvoir, il vous pourchasse partout. Il vous poursuit. Et il le sait parce que lui, c'est un fils maison. Comme candidat gouverneur, il sait qu'il a la bénédiction du parti, il sait qu'il a la bénédiction de la nouvelle génération Tshisekedi. Ça, il le sait, il a notre bénédiction. Et c'est au jour des élections, non seulement que nous allons obtempérer à l'ordre de la hiérarchie du parti, nous serons là,
Mais la nouvelle génération, tu sais qu'elle aussi va inviter tous ses membres d'être présents ce jour-là. Nous allons les soutenir, certains jeunes. D'être président, c'est une forme de pression psychologique sur les députés nationaux, des députés provinciaux, les grands électeurs. Mais nous ne pouvons pas parler de la pression. Non, mais c'est faux, c'est une mauvaise appréhension. Au contraire. Mais lorsque vous êtes au stade, parce que je soutiens quand même le Real de Madrid, lorsque les joueurs jouent, qu'est-ce qu'on fait? On les applaudit, Oui. on les acclame. Et nous serons là pas pour faire pression aux députés provinciaux, mais pour acclamer notre candidat, pour l'encourager. Il doit faire un bon discours. Un discours qui ressemble à l'IDPS. Un discours qui ressemble au secrétaire général. Un discours qui ressemble à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un discours fédérateur. Un discours qui va aider Kinshasa. Parce que c'est ici à Kinshasa que nous avons les sièges de la nouvelle génération de Tshisekedi. Et les sièges de notre parti. D'ailleurs, les sièges des institutions. L'honorable Daniel Bumba, vous avez tous les soutiens de la nouvelle génération de Tshisekedi. Je vous assurer que vous passerez, parce que vous êtes le meilleur des choix. Mais il faut respecter les us et coutumes. Vous passerez. Alors, monsieur le coordonnateur de la NGT, vous ne craignez pas une sorte de manipulation des résultats? Parce que là, on est en face de beaucoup de candidats. C'est vrai que quand on prend l'UDPS, c'est mosaïque, on prend l'AFDC, on prend le MLC, vous avez une grande majorité pour faire élire Daniel Bumba, mais on craint cette forme de corruption qui a élu domicile ces cercles-là de députés provinciaux. Est-ce que vous ne craignez pas peut-être que vous allez faire face à une surprise? Monsieur le journaliste, la corruption, c'est comme une maladie que nos amis médecins doivent traiter et que la justice est derrière. Vous savez, l'histoire ne peut pas se perpétrer dans le mal. Les députés provinciaux aujourd'hui, hier ils ne étaient pas. Hier, ils avaient critiqué les anciens députés provinciaux qui n'avaient pas bien respecté les choses. Au jour d'aujourd'hui, je suis rassuré que c'est une nouvelle génération. Celle-ci, tous ceux-là qui sont députés provinciaux ont été élus sur base d'une liste. Vous n'étiez un homme ordinaire. Le choix de l'autorité du parti a fait que vous soyez d'abord candidat. Et on vous a présenté à la population, aux membres et aux cadres, aux combattants. Ils vous ont élus. Je ne pense pas qu'ils vont décevoir le chef de l'État. Je ne pense pas qu'ils vont décevoir l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya. Je ne pense pas qu'ils vont décevoir les Kinois. Parce que, à chaque fois qu'ils déçoivent les autorités par la corruption, la vie demeure sale. Okay. La vie demeure mal gérée. Si ils préfèrent encore cette fois-ci recourir à la mauvaise jurisprudence, de prendre le pot de vin pour voter quelqu'un qui n'a même pas un député, alors soyez-en rassurés que même cette assemblée va disparaître. De par la population. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une pression, mais je leur rappelle ça. Oui. Je leur rappelle ça à chaque fois qu'ils ont touché le pot de vin pour voter un gouverneur, la ville est toujours sale. Vous voyez la ville aujourd'hui? La ville, on ne s'est pas passé. Alors, ils sont devant l'histoire. Messieurs les députés provinciaux, vous n'avez pas autre choix. Le meilleur des choix, c'est le candidat Daniel Bumba, que la nouvelle génération de Tshisekedi est en train de soutenir, que vous soutenez aussi. Grâce à votre vote, Kinshasa va redevenir Kinlabel. Mais si vous faites un vote de la corruption, ne vous en faites pas. Cette fois-ci, le peuple va se prendre en charge. Surtout nous, les combattants, nous allons nous prendre en charge. Mais parlons maintenant de la rébellion. Je ne sais pas si appeler ça rébellion, avec Corneille Nangaa à la tête, avec son AFC et tout ça. Ces derniers temps, nous voyons une sorte de propagande autour de lui. Il tente même de dire qu'il viendra ici à Kinshasa. Ça vous fait comment lorsque vous suivez toutes ces images-là à travers les réseaux sociaux? Vous savez, messieurs les journalistes, il ne fallait même pas en parler parce que ça me donne l'air de... Suite à mon âge, je ne peux plus aller encore m'intégrer dans l'armée. Mais si j'étais encore trop jeune, j'allais moi aussi à Kiboma pour me faire former, pour aller lutter contre des hommes pareils, de fils de pays inciviques, de fils de pays que nous devons calmement et justement les traiter des traîtres.
Ils ont dit qu'ils sont contre la politique du chef de l'État actuel, ils sont contre notre pouvoir. Mais oui, c'est votre droit. Mais faites l'opposition. L'UDPS a été pendant un long moment en opposition. Personne n'est allé prendre les armes. Pourquoi les fils de pays, vous devez aller prendre les armes pour tuer vos frères et sœurs, soi-disant vous revendiquez. Vous revendiquez quoi? Et pour revendiquer, il faut aller à la rébellion. Je dois vous rappeler, messieurs les journalistes, que cette rébellion a commencé avant les élections. Or, la seule manière de prendre le pouvoir, c'est aller aux urnes. Il devait aller aux urnes. S'il gagne, il dirige. S'il ne gagne pas, il patiente. Mais ils se sont permis les luxes de trahir la nation. Ça, il faut qu'on se le dise. Des Viso, ils ont trahi la nation. On allait prendre les armes pour tuer leurs propres frères et sœurs. Et demain, si on vous appelle, messieurs, que revendiquez-vous? Ils donneront les raisons certainement, je ne sais pas lequel. Mais si on leur demandait de ressusciter tous ceux qu'ils ont tués, est-ce qu'ils seront à mesure? Ça s'appelle la haute trahison. Ça mérite la pendaison. Ça mérite la peine de mort. Je suis écœuré, je suis touché, je suis estomaqué lorsque je vois les gens en train de faire des publicités sur les réseaux sociaux. Si. Je regrette. Parce qu'on n'a pas encore tué leurs frères, on n'a pas encore violé leurs sœurs, on n'a pas encore violé leurs femmes. Mais le jour où on va le faire, ils vont stopper de soutenir ces traîtres de la nation. Ils ont trahi la nation. Monsieur, où vous êtes, vous avez trahi la nation. Vous méritez la pendaison. Un mot par rapport à nos compatriotes qui sont encore à Bunagana, qui vivent avec ces gens-là qui ont trahi la nation, selon ce que vous avez dit. Nos compatriotes, je sais qu'ils sont en train de vivre la psychose. Comme avocat, je comprends. Et je pèse bien votre vie actuelle. L'expression de votre vie actuelle, vous vivez une psychose terrible. Vous devez faire l'hypocrisie pour être avec eux, parce qu'ils sont là avec les armes. Mais le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de notre pays, je sais que Papa Simon Kimbangu Fumu, qu'il pleuve et qu'il neige, vous serez libérés. Nous avons une armée aujourd'hui qui est déterminée. Soyez-en rassurés que nous allons vous libérer de tous les traîtres. Faites confiance au commandant suprême. Tôt ou tard, vous serez libre dans votre propre pays. Continuez avec cette hypocrisie parce que je comprends la situation. Mais nous sommes de cœur avec vous. Merci. Nous ne pouvons pas terminer complètement cette émission sans vous demander comment ça se passe à la NGT. Comment adhérer à la NGT? L'adhésion à la NGT, elle est facile. Vous devez... En réalité, la NGT n'a fait que copier sa mère, l'UDPS. Ça, je dois vous dire. Parce qu'au niveau du parti, il faut aller au niveau de la cellule. Oui. Chez nous aussi, nous avons des cellules et nous avons des sections. Okay. Il faut venir dans nos réunions hebdomadaires. Vous allez avoir une fiche d'identification. Vous allez acheter votre carte et vous serez membre de la NGT. Mesdames et messieurs, les Congos de demain, les Congos d'aujourd'hui sont entre les mains des jeunes. Je peux vous rappeler, venez à la NGT, vous ne serez pas déçus parce que c'est notre Congo. Et chez nous, comme c'est une école de formation, une pépinière du parti, vous aurez la bonne idéologie de la démocratie. Et vous serez des hommes et des femmes de cœur, de valeur, pétris de bonne volonté pour diriger le pays. C'est votre credo, hein? C'est notre credo à la NGT. Des hommes de cœur. Les hommes de cœur, de valeur. Pas seulement de cœur, mais il faut ajouter de valeur. Parce que vous pouvez être homme de cœur, mais si vous n'avez pas de valeur morale, vous serez indigne. On va vous confier un poste ministériel, une tâche importante du pays, vous allez détourner. C'est pourquoi à la NGT, il nous faut des hommes de cœur, de valeurs, pétris de bonne volonté et de compétences. Maître Eric Nguenié Njoli, est-ce qu'il y a une question, une préoccupation que nous n'avons peut-être pas posée comme question, que vous avez à dire à la fin de cette émission? La nouvelle génération Tshisekedi vous remercie infiniment par notre voix. Nous devons rappeler à la hiérarchie du parti, l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya, que la nouvelle génération Tshisekedi compte beaucoup sur lui.
la nouvelle génération Tshisekedi, par ma voix, est très fière de ses choix. Raison pour laquelle nous soutenons toujours ses choix et sa politique pour la bonne marche de notre pays, de notre parti. Nous sommes très rassurés que dans ce second quinquennat, l'autorité du parti, vous allez jeter votre dévolu sur la NGT pour pouvoir changer les choses dans notre pays et vous ne serez pas déçus, nous avons dit. Mesdames et messieurs, cette émission est finie. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. Prenez